hier, nous avons abordé un sujet important qui est celui des hôtels. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas traiter la question de la délivrance si nous ne traitons pas la question des hôtels. Nous avons défini un hôtel comme étant un lieu de connexion entre un humain ou des humains et une entité, une puissance. Un hôtel, c'est encore un endroit qu'on pratique pour offrir des sacrifices, des dons, des mandats, des libations, des salades, amen, en l'honneur d'un esprit. Et un hôtel est encore qualifié comme étant une ouverture, c'est une porte spirituelle. Quand vous êtes connecté à l'hôtel, vous entrez en contact avec la mission des hôtels ne vient pas des humains. C'est Dieu qui est l'auteur des hôtels. C'est lui qui a commencé cette affaire d'hôtel. Amen. Nous avons expliqué qu'au ciel, il existe des hôtels. Il y a un hôtel qui reçoit les prières de tous les saints qui sont sur la terre. Alléluia. Il y a un hôtel qui reçoit le sang des gens qu'on a tués sur la terre à cause de la parole de Dieu qui ont prêché. Tout ça, on a vu ça hier, c'est parce que tu n'étais pas. Et nous avons expliqué en détail ces choses. Voilà pourquoi lorsqu'on s'absente à un séminaire, on a du mal à suivre le rythme. Il y a des choses que je peux dire ce soir, tu risques d'être étonné parce que toi, je ne comprends rien. Tu ne comprends pas parce que tu n'as pas suivi le rythme. Et à cause de toi, on parle aux enfants. Parce qu'on parle en arrière, on va tout prêcher. Voilà pourquoi je t'encourage encore. Passe sur Facebook, tu vérifies sur la page Pasteur Abibé Poitiers. Ou encore sur YouTube, non, Pasteur. Amen. Ou encore sur YouTube, tu cliques simplement Pasteur Abibé Poitiers. Tu verras les vidéos de ces messages que nous avons publiés. Donc Dieu est à l'origine des hôtels. Et les hôtels qui viennent de Dieu, on les appelle les hôtels divins. Donc divin, vous avez divinité. Et donc divin, vous avez ce qui vient de Dieu. Nous avons compris hier dans la Bible que Jésus n'a pas aboli la notion des hôtels. Vous avez des églises qui condamnent les hôtels. Surtout les hôtels divins. Il y a des pasteurs qui nous disent c'est quoi cette histoire de bâtiment des hôtels. Le problème c'est que lui-même il comprend ce qu'on entend par bâtir un hôtel. Il croit que quand on dit bâtir un hôtel, ça veut dire qu'il va prendre des pierres, des briques et vient construire quelque chose et tu vas commencer à adorer Dieu là. Il croit que c'est ça. En réalité, il ne comprend pas comment on bâtit un hôtel à Dieu. Alléluia. Et j'ai découvert dans le corps de Christ que beaucoup d'hommes de Dieu sont limités dans la connaissance. Tu peux te rassurer, je ne détiens pas tout le savoir de la connaissance. Mais le peu que Dieu nous donne, nous faisons part de cela au peuple de Dieu. Et je crois par la grâce de Dieu, si vraiment tu es connecté à ce que nous enseignons, ta façon de voir la délivrance et le combat spirituel va changer. Celui qui ne nous connaît pas, lorsqu'il m'écoute pour la première fois, il sera méfiant. Ça c'est normal, peut-être à cause de ce que tu as dû entendre dire sur le pasteur.
Ou encore sur l'église. C'est comme ça qu'on ne connaît pas quelqu'un et qu'on le découvre. Mais une fois qu'on apprend à écouter, à comprendre, connaître la personne, on réalise une différence entre ce qu'on m'a dit et ce que je vois. Et je crois par ce séminaire que Dieu changera ta vision au milieu de nous ici. Les autels existent. Et c'est Dieu qui est à l'origine des autels. Et nous avons dit hier que sur chaque autel se trouvent des esprits. Nous avons pris des versets de la Bible et nous avons montré dans Luc 1, lorsque l'ange Gabriel est venu parler à Zacharie, il lui est apparu à droite de l'autel qui se trouvait dans le temple. Et nous avons encore pris d'autres versets qui montrent que les anges se placent souvent à l'autel. Concernant le Seigneur Jésus, jamais il n'a dit les autels, c'est pas de Dieu. Un jour, il parlait dans Matthieu 5 et puis il a dit, si vous voulez donner votre offrande et que vous savez que vous avez un problème contre votre frère, laissez d'abord l'offrande. Où ça? Où ça? Il a dit à l'autel. Et ensuite, il a dit, va faire la paix avec ton frère. Et reviens prendre ton offrande et déposer à l'autel. Tu vois, il n'a même pas refusé l'affaire d'autel. Non, je suis prédicateur de la parole. Est-ce que tu sais que dans prédicateur de la parole, il y a des étapes? Il y a des gens qui prêchent l'évangile à plein temps. Il y a des gens, leur mission, c'est de parcourir le monde. Mais il y a de ceux qu'on appelle les prédicateurs de l'autel. C'est-à-dire, eux, ils prêchent sur l'autel. C'est écrit où? 1 Corinthiens chapitre 9, nous avons lu ça hier, le verset 13. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui travaillent où ça? À l'autel, se nourrissent de l'autel. Donc, il y en a qui ont la grâce de Paul. Eux, ils se baladent, ils vont partout. C'est des apôtres. Ils vont partout dans les villages. Ils vont partout. Mais il y en a qui sont situés sur place. Et ils travaillent à l'autel. Maintenant, pour nous les chrétiens, nous avons dit que notre autel à nous, vous avez on a dit quoi? L'église, le temple. Le temple est un autel divin. Dans le temple, il y a encore un autre autel. Et nous avons dit, c'est ce que vous avez l'habitude d'appeler l'estrade. Donc, ce que tu appelles l'estrade, la Bible appelle cela l'autel. Je n'ai pas entendu amen. Alléluia. Et donc, celui qui prêche sur l'estrade, en français biblique, on dit, il prêche sur l'autel. Mais non, quand Jésus t'a dit, si tu as un problème avec ton frère, laisse d'abord l'offrande, va faire la paix, et ensuite tu emmèneras l'offrande à l'autel. L'autel dont Jésus parlait là, c'est ce qu'on vient de dire, l'estrade. Amen. Amen. Donc, l'estrade que vous voyez, toi tu vois que ce n'est juste qu'un simple bâti. Bon, on dit, c'est juste quelque chose qu'on a bâti comme ça. Oui, c'est quelque chose de simple qu'on a bâti. Mais par le moyen de la consécration à l'Éternel, nous avons rendu cela saint. Saint. Amen. Ça va? Et je vous expliquerai dans la suite comment on bâtit un autel dans une église. Déjà, on utilise l'onction d'huile. Amen. On y verse sur l'autel et on proclame des paroles. Amen. Donc vous avez le temple, vous avez l'estrade
Voilà pourquoi ne soyez jamais étonnés quand vous arrivez dans certaines églises, vous voyez le pasteur prêche, quelqu'un est touché, il se lève et puis il vient sur l'autel pour demander pardon. Vous avez dit c'est l'adoration. Toi tu as vu une statue ici, il adore rien ici. Il n'adore pas de statue. Amen. Mais, et puis il ne vient pas adorer les anges. Mais la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Et le ministère des anges qui se tiennent à gauche, à droite et aux quatre coins de l'autel. Lui, quand il vient se mettre à genoux pour demander pardon, c'est entre lui et Dieu. Voilà pourquoi, Église CRC, ne perdez pas vos valeurs. Depuis que je suis rentré de France, j'ai remarqué que le peuple de Dieu a perdu sa valeur. Nous vous avons enseigné que vous devez apprendre à vous connecter à l'autel. J'ai même vu un mouvement hier. Maman Dutsa a été touchée par la parole, elle s'est levée, elle est venue à l'hôtel. J'ai vu beaucoup de mes enfants responsables comme chantres, peuple de Dieu, tout. Vous êtes restés à votre place. En fait, tu ne sais plus lire le mouvement de l'esprit. Il faut savoir reconnaître la gloire qui est en train de travailler sur l'autel pendant qu'on prêche. Et si tu mènes ta vie ici à l'église en fonction de Bat-Ketala, tu vas mourir avant l'âge. La vie chrétienne, c'est pas les gens vont me voir. Les gens vont dire, on s'en fout des gens qui vont dire. Les gens diront toujours. C'est ta vie avec Jésus. Tu es concerné par la parole, mon frère. Tu ne meurs pas, parce que tu viens, tu t'humilies devant ton Dieu. S'il faut pleurer, tu pleures. Tu es touché par la parole, tu penses que tu as une offrande à donner. C'est pas à la Bible que tu donnes. Dieu, tu ne le vois pas avec tes yeux. Mais l'offrande que tu déposes sur l'autel, sur le plan spirituel, l'ange de l'autel prend cette offrande et il l'emmène au ciel. Parce que tous les autels qui appartiennent à Dieu sont connectés de façon verticale avec l'autel qui se trouve dans le royaume des cieux. Donc quand vous vous levez, même pour apporter la dîme, c'est pourquoi moi par exemple je suis choqué de voir des gens quand on dit apportez vos dîmes et vos offrandes. Tu restes à ta place. Et puis à la fin du culte, tu viens voir le pasteur en privé. Nini, azana dîme. Oh non, il y a la dîme d'un tel qui est envoyé. Excusez-moi. Ouais, attends, donc selon toi, Dieu bénira plus ta dîme, ton papa priera directement, ou il bénira plus ta dîme lorsque tu te connecteras à l'autel. Est-ce que vous savez que la dimension la plus élevée de l'onction d'un homme de Dieu, c'est quand il est sur l'autel? Lorsque tu le suis à la fin du culte pour payer ta dîme en privé, parce que tu as besoin d'une bénédiction privée, excuse-moi, si l'onction est partie sur le... Parce que je vous enseignerai ça plus tard. Vous savez que l'onction quitte. Onction de puissance. Donc, quand un homme de Dieu a fini de travailler sa part, et quand tu viens demander la bénédiction à la fin, c'est juste son amour pour toi qui te bénit. Mais la force que Dieu lui avait donnée, c'en est à lui. Alléluia. Oh. Et puis vous n'avez pas besoin qu'on fasse des prières, je sais pas. Excusez-moi. C'est pourquoi dans certaines églises, le peuple de Dieu a fait du pasteur, excusez-moi de vous le dire, un grand prêtre. Donc les gens commencent à faire des prières bizarres. Parce que le peuple de Dieu aime ça, les impressions. Par l'autorité qui m'est conférée. Je déclare une forte bénédiction. Là, tu sentiras que Dieu était là. Or, tu oublies que l'autel a déjà été consacré. Que l'homme de Dieu prie ou pas.
Dieu est déjà là. Ah, j'ai pas entendu. Alléluia. Non, non, regarde, quand tu vas acclamer Jésus, on ne plaisante pas là-dessus. On acclame bien. Dis avec moi, Dieu est déjà là. Avant l'arrivée du pasteur et après le départ du pasteur. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour l'éducation que nous avons, nous, ici, dans cette église. Souvent, il arrive que je viens pendant les cultes, je vois qu'il y a des gens qui ont déposé des enveloppes. Des fois, on te dit, on a déposé ça depuis 11 heures. Et je bénis Dieu qu'ici, on ne vole pas les enveloppes des gens qui déposent ici. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de voir d'abord papa ou maman sur l'autel avant de donner. Chaque hôtel a ses entités, ses forces qui sont là. Et nous, enfants de Dieu, nous avons l'esprit de l'Éternel. Nous avons les anges de l'autel. Et nous avons l'alliance que Dieu a faite avec votre Père spirituel sous l'autel. Vous imaginez Jacob, il arrive dans un endroit. C'est pas lui qui avait fait alliance avec Dieu, c'était Abraham. Mais Abraham était déjà mort. Et lui, il arrive 200 ans plus tard, il dort. Et dans le sommeil, il voit une échelle qui va de terre jusqu'au ciel. Et il voit des anges qui font quoi? Monter et descendre. Quand il se réveille, il dit, ah, ici c'est la porte des cieux. Amen. Amen. Mais ce que tu ignores, c'est que le lieu là où il a vu les anges monter et descendre, c'est son grand-père qui avait bâti l'autel. Et regardez, malgré qu'Abraham est mort, 200 ans plus tard, les anges qui étaient descendus le jour où Abraham signait l'alliance avec Dieu étaient restés là. Abraham est mort, mais les anges restaient là. Ils ne bougeaient pas. Quand tu acclames Dieu, tu ne plaisantes pas. Non, même si Abid meurt, même si Abid voyage, même si Victoria voyage, ils sont là. C'est vous qui méprisez Dieu. Non, papa, priez pour ma dîme ou mon offrande. Je voulais faire une offrande, mais je voulais vous voir. Attends. Non, on disait sur l'estrade là, emmenez vos offrandes. C'est pas trop puissant, quoi. Tu voulais que ça soit un peu trop privé. Un peu trop intime, quoi. Là, tu vas faire de nous les marabouts, on refuse. Je refuse ça au nom de Jésus de Nazareth. En bon français, on dit tu deviens un scepticisme. C'est-à-dire tu rends trop, tu dramatises trop le côté spirituel. Faut éviter ça. Dieu est un Dieu des principes. Il a déjà établi des principes. Un hôtel est un lieu d'alliance. Dis avec moi un lieu d'alliance. Ça va? Et Dieu respecte l'alliance qu'il a faite avec son serviteur qui vous dirige. L'autel de votre église n'a pas l'alliance avec vous, les amis. Oh. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu viens d'entendre. C'est ce que je raconte. L'autel, le Dieu que nous servons, n'a pas fait alliance avec toi. Maintenant, si tu dis, oh oui, moi, il a fait alliance avec moi par Jésus. Ça, c'était à Golgotha. Ici, quand tu viens prier là, il n'a pas fait alliance avec toi. Tout ministère, c'est comme ça. Dieu fait alliance sur un autel avec le sacrificateur de l'autel. C'est-à-dire celui qui l'établit comme le prêtre. Peut-être que c'est des mots qui leur font un peu peur. Celui qui l'établit comme le Père. Et les anges de l'autel reconnaissent d'abord votre papa.
Maintenant, ce qui vous garde dans la connexion, l'alliance avec ce que Dieu a traité avec lui, il y a vos dîmes, vos offrandes que vous apportez, le respect que vous lui donnez. Et puis quand vous venez servir Dieu avec un cœur connecté à lui. Tu ne peux pas venir, tu es en train de modérer, tu es en train de chanter et puis tu as des problèmes dans ton cœur comme ton propre pasteur. Les anges de l'autel peuvent vous frapper. Parce que le Père spirituel ne lit pas tes pensées. Il est humain, tu peux le mentir. Mais les anges savent ce qui se passe dans tes pensées. Maintenant, frapper là, ce n'est pas que tu meurs. Tu peux finir de chanter et tu as une maladie que même lui, le pasteur, quand il priera, tu ne guériras pas. La condition pour guérir, tu dois lui demander pardon et avouer ce que tu avais dans ton cœur contre lui. À Abidjan, il y avait une femme qui avait reçu des femmes dans sa maison. Est-ce que je peux parler? Et puis quand les femmes là sont venues, elles ont commencé à se plaindre du pasteur. Mais la dame qui les avait reçues chez elle n'avait pas parlé. Elle les a seulement écoutées, mais n'a rien dit. Les dames là ont fini, elles sont parties. Dès qu'elles sont sorties, elles ont franchi le portail. La dame qui les a reçues a été frappée de folie. Et dans sa folie, elle ne faisait que dire, ce n'est pas moi qui ai critiqué, c'est elle qui parlait, moi j'ai écouté ça. Elle a commencé à parler comme ça pendant 1 an. Son pasteur a fait toutes les prières qu'il faut. Rien. Vous savez que souvent vous avez des maladies qui nous dépassent nous-mêmes les hommes de Dieu. Parce que nous, laisse-moi d'abord. Nous, on connaît notre alliance avec Dieu. On sait que Dieu nous a dit, si l'enfant là te respecte, t'honore, te met à ta place, fais ceci, tu pries pour lui, quel que soit, tu montes, tu descends, il y aura le miracle. Maintenant, des fois, nous-mêmes, on ne comprend pas, depuis que je prie pour toi, il n'y a rien. Tu ne travailles pas, tu ne guéris pas, tu ne te maries pas. Rien ne change. Vous savez que quand c'est comme ça, en tant qu'homme de Dieu, je dois aller consulter Dieu pour savoir tu as quel problème. Amen. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Hein? Tu as quel problème. Parce qu'en temps normal, l'alliance avec Dieu devait travailler. Quand ça ne travaille plus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Amen. Je te donne un exemple. Si dans ton alliance avec Dieu, ou ton alliance avec ton Père spirituel, Dieu avait dit que toi, pour que tu réussisses, tu dois lui ouvrir ton cœur, tu dois être transparent, tu dois tout lui dire. Et que ça fait déjà 1 an, 2 ans, tu as arrêté de lui dire toute ta vie. Même quand il te bénira, même lorsque tu feras des offrandes, il n'y aura rien. Vous savez pourquoi? Parce que tu as brisé un principe de l'alliance, la transparence. Non, je préfère pour moi aller dire ça à ma famille, à mon père, à ma mère, mais pas aller dire aux parents. Il n'y a pas de souci. Mais reviens voir le même pasteur et dis-lui, prie pour moi. Je te jure, par amour pour toi, il va prier. Il n'y aura rien. Même lui-même, il ne comprendra pas pourquoi il n'y a rien. Comprendra pas. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu lui expliquera. Oh, qui comprend ce qu'on se dit là? Amen. Amen. Et voilà cette femme-là à Abidjan, elle a commencé à délirer. Et puis, un jour, le pasteur était fatigué. Il a dit, mais ça, c'est quelle histoire là? Je prie, il n'y a pas de miracle. Il allait consulter Dieu. Pasteur, Dieu lui dit, tu veux qu'elle guérisse? Oui.
convoque sa famille, appelle les responsables de l'église, les diacres, tout, fait asseoir la dame qui est folle devant tout le monde et pose la question à cette femme devant tout le monde, qu'est-ce que tu as entendu qu'on a critiqué, qu'on a dit en mon nom? L'homme de Dieu a dit à Dieu, oh, comment tu me demandes de poser la question à une folle? Mais elle est folle. Comment elle va me répondre? Le Seigneur lui dit, obéis à ce que je te dis. Il a convoqué, il a fait asseoir tout le monde, il a tenu la réunion. Et puis il dit, dis-moi ce que tu as entendu les gens dire. Les amis, ta question il y a, démon il y a folie qu'il y a. Elle est restée calme, elle a regardé, et puis elle a commencé à dire, papa, c'était pas moi. C'est elle qui parlait. Moi, je n'ai fait qu'écouter. Dès qu'elle a dit ça, elle a cité cette phrase pour la dernière fois, l'esprit de folie est parti. Et elle s'est mise à genoux, elle a commencé à demander pardon. Et l'homme de Dieu est venu à l'église, il a dit, vous voyez, cette femme-là avait une alliance entre elle et moi. De ne jamais accepter qu'on parle mal de moi. Elle a tendu l'oreille. Il y a des gens qui disent, nous on avait. Est-ce que vous savez que celui qui écoute participe? Qu'est-ce qui explique que dans certaines églises, vous avez des âmes qui ne viennent plus? Vous avez déjà bien regardé la forme de l'oreille? Regardez bien la forme de l'oreille. La partie là, regardez la façon que ça. Ça ressemble à ce qu'on voit chez les femmes, ce qu'on appelle le fœtus. Quand le bébé se forme dans le ventre. Tu sais ce que ça veut dire? Tout ce que tu entends prend naissance. Et un jour, tu vas accoucher ça, ça va naître. Je ne sais pas si on se peut comprendre. Hein? Il y aura un jour, ton attitude va changer. Hein? Tu vas passer de la gentillesse à la brutalité. Tu vas montrer par tes gestes, tes regards que tu as un problème. Le problème vient de ce que tu as trop écouté. Au début, tu vas dire sans effet. Au début, tu vas dire ça me dit rien. Mais c'est comme quelqu'un, chaque fois on te dit ta femme a fait ceci, ton mari a fait ceci. Au début, tu vas dire je m'en fous, c'est ma femme. Je m'en fous, c'est mon mari. À un moment donné, ça va commencer à faire quoi? Mettre le doute en toi. Tout ce qu'on écoute, ça finit par influencer ta vie. Voilà pourquoi moi, quand quelqu'un se lève et commence à parler de mon père spirituel, moi je dis Kamimoni. En tout cas, je n'ai même pas le temps de t'écouter. Et dans ma maison, ni ma femme, ni mes enfants, personne n'a le droit d'ouvrir sa bouche pour critiquer Papa William. Vous allez commencer comment? Demandez à ma mère qui est dans la salle. Même ma famille, tu commences par où? Habite Poitiers. Je te laisserai pas parler. Je vais te dire, reste tranquille. Même s'il est devenu fou, je vais te dire, ferme ta bouche. Parce que je connais l'alliance, je sais ce qui se passe. Je sais ce que Dieu m'a dit au départ dans ma relation avec lui. Et ça là, ne fais jamais ça. Le jour où tu fais ça, même ta famille est maudite. Vous qui aimez cette affaire, il y a que moi n'amour va choquer. Donc, moi, et puis, bon, il faut moi, quoi. C'est quand même l'enfant, je ne peux pas exposer mon enfant devant le pasteur. Il n'y a pas de souci. Tu joues ton rôle de père ou de mère. Est-ce que tu sais que l'onction ne s'occupe pas de ça? L'onction frappe. L'onction maudit, l'onction brille. L'onction bloque et l'onction juge. Tu ne me diras rien, mais mon onction va frapper. Et tu vas passer toute ta vie à dire, on t'a maudit personne. C'est la bouche de ta famille qui s'est maudite toute seule. C'est tout. Bon, tu as compris l'hôtel, non? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est imprévu, hein? Je n'avais pas prévu ça dans le message. Et Bimi Kambalaboko. Ça veut dire l'Esprit de Dieu sait ce qu'il dit. Amen. Bon, mais au moins qui a compris l'hôtel.
Et vous avez compris que c'est pas n'importe qui bâtit un hôtel. C'est pourquoi même dans les maisons, c'est pas toi-même qui te lèves. J'ai bâti un hôtel dans mon salon, j'ai bâti un hôtel dans ma chambre, j'ai bâti l'hôtel des Victoires, j'ai bâti... Aïe! C'est pas n'importe qui bâtit l'hôtel. C'est celui qui est mandaté. Celui qui est oint. Celui que le monde spirituel considère comme un sacrificateur. C'est lui qui vient chez toi et qui bâtit l'autel. Et les anges qui restent dans ta maison, avant de te reconnaître, ils reconnaissent d'abord ton Père spirituel qui est venu bénir la maison. Et ils veilleront sur toi, pas à cause de toi. Ils veilleront sur toi à cause des paroles que ton papa a dit. Maintenant, s'il a bâti un hôtel et il est parti, il a prié, il a fait l'onction lui, il a touché la terre, il a dit terre, à partir d'aujourd'hui, dans cette maison, il y aura ça, j'interdis la sorte de tout. Et puis il se lève, il part. 6 mois après, toi, tu reçois une plainte sur lui. Et puis tu dis, tu as raison. Et puis tu commences à avoir des frustrations sur lui. Tout ce qu'il a dit dans ta maison, ça c'est trop. Maintenant, si dans ta maison, tu as des gens qui fument, tu as des gens qui boivent, tu as des gens qui emmènent les filles ou les femmes dans la maison, il faut regarder l'alliance de ton papa avec Dieu. Si dans son alliance, lui, il ne doit pas toucher les femmes, et qu'il est venu bénir ta maison, dès qu'il y a l'impudicité, les anges de l'autel que lui, il avait bâti quittent. Et béni. Amen. Dis avec moi, les hôtels existent. Les hôtels existent. Et c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Et c'est Dieu qui est à l'origine. Je vous ai dit que le ministère d'un homme de Dieu est un hôtel. Il y a les hôtels des sectes. Il y a les hôtels des montagnes. Et il y a les hôtels des familles. La famille est gay, les hôtels. Ah, la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoute-moi. Dis avec moi, les hôtels existent. Les hôtels existent. Ça va? Amen. Je suis venu te dire que les hôtels ont toutes les informations sur votre sang et votre nom. L'hôtel de votre famille, dans la famille, il y a plusieurs qualités d'hôtels. En fait, on appelle ça les hôtels de sorcellerie. Je te cite des exemples. Nzoum, la marmite. Miroir kabbalistique. Kabbalistique, ça vient de Kabbal. Il y a même la boule magique. Bague magique. Pièce magique. Des fois, il y a 10 francs. 10 francs. Il y a même des familles qui ont le mianda. Mianda. Il y en a d'autres. L'hôtel chez vous, c'est une bouteille. L'autre, c'est l'assiette. Moi, j'ai vu ça, l'enterrement d'un frère qui est dans l'église ici, de son père. Il y a 5-6 ans de cela, si je ne me trompe pas. C'était au quartier là. Vers OCH là, comment on appelle ça? Quartier Mouyonzi. Et puis, dans le cercueil de son père, on a pris une assiette.
Nakacha cercueil, hein, on a mis l'assiette sur des cochers là, la tête. Et puis on a fermé le cercueil. Et ils sont allés enterrer comme ça. On m'a pas dit. On était assis là et puis on regardait comment le rituel se faisait. Le frère dont je vous parlais dans la salle. C'est comme ça qu'on a enterré son père. Et à la fin, il m'a posé la question, pourquoi les oncles ont fait ça? Je lui ai dit, petit, tu es encore jeune. Amen. Tu es encore jeune. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que ce geste qu'on a fait sur ton père veut dire que ton père avait les bincons? Et c'est un moyen pour récupérer ce qu'il avait et qu'il a utilisé de son vivant. Dit, papa n'était pas sorcier. Qui t'a dit que quand on a les bincons, on est forcément sorcier? L'enfant là, on ne peut pas le tenir et puis le calmer, hein, c'est difficile. Sa mère a disparu de la salle. Et puis il se balade comme des chefs. Hein. Dis avec moi, les hôtels existent. Les hôtels existent. Est-ce que vous savez, un sorcier, tu n'es pas toi-même sorcier, mais lui, s'il veut cacher ce qu'il a volé dans la famille, il peut cacher ça dans tes intestins. Tu auras un mal de ventre incroyable. Toi-même, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Va chez le féticheur un jour. Je ne t'encourage pas à ça. Hein? Tu risques d'être surpris que les gens te disent l'autre va te dire tu vas te fâcher, taper les gens en disant Mounier. Mais celui qui t'a dit ça là, lui, il a vu. Et il sait que tu as les yeux fermés. Mais on a usurpé, on a caché ça sur toi. Et celui qui a fait ça ne veut pas qu'on le répère. On va vous accuser, vous, et lui il passe à côté. D'autres, ils vous mettent le masque de la sorcellerie. Allez dans les réunions, tout le monde, même dans les rêves, les gens rêvent votre mère. Les gens rêvent votre père. Les gens te rêvent toi. On te voit comme un sorcier. Toi-même tu vas dire, mais je ne le suis pas. Mon père ne l'est pas. Ma mère ne l'est pas. Ça c'est toi qui dis. Mais la famille les voit. Toi tu expliques ça comment? Mais le fameux papa ou maman que tu dis qui n'est pas sorcier là, le problème c'est que ma mère lui a dit masque. Oh, vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Vous voyez toujours un tel, combattre, et puis vous êtes convaincu que vous allez être choqué. Vous allez vous rendre compte que même s'il meurt, la même sorcellerie continue. Vous allez dire, oh, mais donc, fois déjà, non. Le problème, c'est que n'y a fait. Donc, on est en train de jouer avec vous dans la famille. Et par ce programme que nous sommes en train de faire là, ça va s'arrêter. Non, la façon dont il dit Amen, ça donne envie de déposer le micro. Amen. Oh. Moi de mes fois. Moi, de me raté examen. L'enfant n'a pas pu, je ne sais pas faire quoi. Tu vas voir, hein? Toute ta belle famille voit que c'est ton côté qui est en train de bloquer. Toi, tu es en train de finir l'argent de notre fille. Finir l'argent de notre fils. Moi, je viens te dire. Eux-mêmes qui sont en train de pointer du doigt la belle famille. C'est eux qui font ça. On appelle cela l'usurpation. C'est une stratégie de manipulation et de tromperie. On appelle ça la ruse. Ça, c'est le haut niveau de la sorcellerie.
Et puis tu verras dans ces familles-là, ils sont chauds. Hein? Ils vont se lever et puis ils vont dire, on va convoquer une réunion. Hein? Réunion. On va parler. Il faut qu'on croise ta belle famille. Il faut qu'on croise les parents. Faut qu'on croise. Et puis quand ils vont venir là, hein? Les amis, hein? Les amis, Moutini na denda ali. Amen. Chaque nuit à Bimaka. C'est-à-dire, la personne va dans l'autre monde là-bas. La personne prend des informations. Et c'est toujours cette personne qui vous dit, nous avons bando qui a famille, nous avons, nous avons. Mais ça va pas avoir façon. Oh, benvino. Alléluia. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire dehors, Maman Tchango et Kizaka na pipa. Amen. Les amis, la sorcellerie existe. Hein? Et les gens, ils blaguent avec vous, dans les maisons, dans les familles. C'est eux qui se lèvent pour vous dire ton mari est méchant, il te trompe. Hein? C'est eux qui se lèvent pour te dire ton enfant. Il peut même regarder ton enfant. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, il me parlait d'une maman qui est dans l'église et qui a sa fille avec nous. Et puis la personne m'a dit, ah, moi je ne comprends pas cette maman-là dans notre famille. J'ai dit quoi? Elle est tout le temps là en train de prier, mais toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes combats, toujours les mêmes souffrances. Rien n'avance dans sa vie. Je l'ai regardé, je dit, mais qu'est-ce qui avance dans ta vie à toi? Oh. Mais chez toi, c'est encore pire. Donc, ça dit, c'est facile de voir le mal des autres. Mais c'est difficile de voir ce que nous-mêmes on ne vit pas. Regarde ton voisin, dis-le pour juger, dis avec moi, Kala na mis fixé en zone pour juger bien le bat qui dit qu'il y a quoi? Vous ne vous regardez pas? Regarde ton voisin, c'est pas un jeu ça. Dis intimider en zone. Oh. Zone big via mon train, big papa na mudu. Big attends. Big makala loma. Dans le futur, ok, c'est bon. Amen. Vous avez compris ça? Non, il y a des gens qui sont bizarres. Dis avec moi, ils sont bizarres. Oh. Non. Tu peux toi calmer la pongi, la personne se réveille tout. Et moi, mère, moi, maison, d'amour, que la famille, donc, na hizo abenu. Attends, mère, ango, angetalaka, masuma babantu, angetalave, yangemusi. Donc, mère Rango, cette mère-là, elle ne peut pas te dire que nous aussi, les autres qui nous. Hein? Répondez-moi. Elle ne peut pas dire ça. Lève la main droite et dis, je maudis toute langue qui se lève contre moi en justice. J'écrase là, assis là, écrasé, j'écrase. J'attache leur bouche, leur langue. Je mets des aiguilles. Je ferme leur bouche. Au nom de... Oh. Donc, quand Martin voit, quelqu'un se lève comme ça, bon, maintenant, les problèmes vont finir. On me laisse et je prêche. Dis avec moi, l'autel a toutes les informations de mon sang.
de ma destinée, mes ouvertures et mon nom. Vous lirez ça dans 1 Roi 13. Dans 1 Roi chapitre 13, Dieu a envoyé un homme de Dieu. Il est venu et Dieu lui a dit, parle à l'autel. Et lorsqu'il est venu parler, il a dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Un homme va naître. Et cet homme s'appellera Josias. Il dirigera ce pays. Et il fera des sacrifices ici. Josias n'était pas encore né. Hein? Même sa mère n'existait même pas. Parce que Josias a existé 200 ans après cette prophétie. Mais l'autel avait déjà enregistré les informations sur son nom, sa naissance, même son titre, qu'il sera comment? Roi. Est-ce que vous savez que la marmite de la famille a toutes les informations? Est-ce que vous savez le Bingkok là a déjà toutes les informations? Avant même ta naissance. Si l'autel, les sorciers ont bâti ça dans l'eau. Est-ce que vous savez que les sirènes ont déjà toutes les informations sur toi? Tu n'es pas encore né. Mais ils savent déjà qu'il y a un pasteur qui va naître. Ils savent qu'il y a une femme qui va naître et c'est elle qui va changer l'image de la famille. Ils savent que tu deviendras riche. Ils savent que tu seras épanoui. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Il y a ce qu'on appelle changer le programme. Dieu a établi un calendrier. L'autel de la sorcellerie de la famille au courant. Maintenant, quand tu vas venir au monde, ils vont balancer les choses. Un exemple. Lorsque tu vois un étudiant qui n'arrive pas à payer ses cours à l'université, il commence, il s'arrête. Il commence, il s'arrête. Il commence, il s'arrête. Et c'est dur pour atteindre le bout du mois. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a un autel qui crie contre lui. Le message que Dieu veut vous donner, c'est quoi? Cet étudiant-là, c'est un cadre de la nation. Je n'ai pas entendu amen. Maintenant, l'autel de la famille crie. Abîme. Yozo kende wapi. Parce qu'il y a des pactes qui ont été établis avant que tu ne sois né. Tu vas remarquer que chaque fois qu'il y a un examen à l'université, tu tombes malade. Chaque fois que tu dois affronter quelque chose, les parents n'ont plus l'argent pour payer. Et de étudiant, tu te retrouves vendeur de bilongo, nanzi. De étudiant, tu te retrouves maçon. Ce ne sont pas des sots métiers, des métiers bêtes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta carrière. Ce n'est pas ta destinée. Ça, c'est la destinée que les sorciers ont écrite dans l'autel de sorcellerie de la famille. Si je suis apôtre, un apôtre a été établi pour rétablir l'ordre et le corps de Christ. Et par l'autorité qui m'est conférée, je rétablis l'ordre dans ta destinée. La qualité de toi-même n'est pas assez suffisante. Lève la main droite et dis les choses doivent changer. Dis avec moi, toute écriture ayant été établie dans l'autel de sorcellerie de la famille paternelle et la famille maternelle, ce qui a été écrit il y a 100 ans de cela, il y a 200 ans de cela, il y a 300 ans de cela, moi, Poitiers habite Congo, si ton nom est ton prénom, j'écris avec le sang de Jésus un programme nouveau. Je n'aurai plus de retard. Je ne tournerai plus en rond. Et mes enfants ne seront plus jamais des échecs.
Assieds-toi. On va finir. Quand tu vois une coiffeuse, une couturière, qui lorsque tu fais ton travail, tu as toujours des problèmes avec les clients. Toujours des problèmes avec les clients. Toujours des problèmes avec les clients. Et tu n'arrives pas à trouver un lieu, un site pour mettre ton atelier. Les gens n'arrivent pas à te soutenir. Même tes frères, tes soeurs, tes parents, même ton mari, s'il faut t'aider là, vous allez vous chamailler. C'est des problèmes. Quand tu vois ces signes-là, il y a un hôtel au village. Il y a un hôtel dans la maison de tes défunts parents. Soit c'est des bouteilles qu'on avait plantées, soit c'est dans le fleuve que papa ou maman avait fait des rituels, soit c'est dans les cimetières familiales qu'il y avait eu des incantations par les grands-parents. Et l'hôtel là crie. Toi, tu ne peux pas réussir dans ce hôtel. Et quand tu vois ce genre de signes, tous ces blocages, ça veut dire que ta vraie vie, en dehors de toi, dans la coiffure, dans la famille, personne n'aura l'argent comme toi dans ton travail. Voilà pourquoi on te met tous les problèmes. Parce qu'ils ont déjà vu ton étoile. Ils savent que c'est par le moyen de ce que tu as comme talent que tu vas avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. L'autel est comme un serpent, ça avale ta richesse. Ça avale ton étoile. Si vous avez la marmite, il y a des minaka, ça avale. Quand vous remarquez que vous demandez les dossiers, vous demandez les cartes d'identité, vous n'arrivez pas. Passeport, vous n'arrivez pas. Visa, toujours des refus. C'est un message qui veut dire que tu es un homme qui n'est pas appelé à rester sur place. Tu es une femme qui n'est pas faite pour rester sur place. Toi, tu es une personne des avions, des villes, des contrées, des pays. Tu es fait pour ça. Mais l'hôtel a déjà les informations. L'hôtel sait que c'est ça ton avenir. Mais il y a des gardiens qui protègent l'hôtel de la famille. Et les gardiens là, on les appelle l'homme fort. C'est des géants. Ça peut être le marabout, le sorcier. Ça peut même être ton père. Des fois, c'est même ton propre frère. S'il est sorcier, c'est lui qui garde. Et quand il voit, parce qu'ils sentent l'odeur. Quand ils sentent qu'il y a l'odeur des demandes de passeport, on va te bloquer ça. Un jour, on a fait des demandes de passeport. Et puis, on nous a donné 2 passeports. Et le passeport de 2 autres enfants, on a bloqué. Et maman du temps m'a dit, ah, tu as vu le signe? La personne parmi les enfants qui a eu le passeport, c'est un signe peut-être qui veut dire que c'est cette personne-là qui est appelée à voyager avant les autres. Je lui ai dit non. Et dit, femme, il faut comprendre les choses spirituelles. C'est plutôt ceux qu'on a bloqué le passeport qui sont appelés à sortir. Voilà pourquoi c'est pas sorti. Satan ne combat pas n'importe quoi. Quand il te bloque quelque chose, c'est qu'il sait que s'il libère ça, il t'a perdu. Mais moi je te dis, l'élo est à l'élo. Les sorciers vont te perdre. S'ils te tenaient avec les 2 mains, je te vois en train de courir et d'échapper. Lève la main droite et dis je m'échappe. Je m'échappe. Je m'échappe. Tu ne t'échappes pas comme un oiseau parce qu'un chasseur peut attraper l'oiseau. Tu ne t'échappes pas comme un animal parce qu'un chasseur peut attraper l'animal. Mais s'il y a un oiseau qu'on ne peut pas attraper facilement, c'est l'aigle. Alors aujourd'hui, sois comme un aigle. L'aigle plus haut. Vole dans les hauteurs. Aucun filet de sorcellerie ne pourra te rattraper. Qui est un amen qui poursuit le monde des sorciers.
Tu dois, là. Tu es pressé, hein? Calme, calme. Oh, papa, mungkin déjà n'a pas prié que la société a quoi vanda. Ça que c'est une chose quoi. Amen. Vous savez pourquoi je vous enseigne ces choses? Je vais te révolutionner. Amen. Il faut que tu puisses en avoir marre. Toi, c'est tout, on ne peut pas blaguer avec toi. Regarde, on peut blaguer avec toi un jour de... Il y a un adage qui dit 9 jours pour le volant. Toi, on a blagué avec toi depuis ta naissance. Il y a un jour où Dieu va te faire... Hein? Tu as la connaissance. Il a dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité va te rendre libre. Sois libre. Pour arrêter d'être un aveugle. C'est le vrai problème que nous avons. Il y a le sang et il y a les autels. C'est pourquoi hier, je vous ai montré le verset où Gédéon, malgré que Dieu lui a dit, va délivrer le peuple, quand il voulait aller, Dieu lui a dit, ah, c'est là mon ok. Amen. Et le Seigneur lui a dit, va, suivez-moi, laissez-les faire leur travail. Amen. Le Seigneur lui a dit, va faire quoi? Détruire l'autel que ton papa a bâti à un démon. Va détruire ça. Parce que si tu ne détruis pas l'autel, même si je t'ai appelé au ministère, tu ne vas pas vivre le ministère. Parce que l'autel, je vais vous choquer, peut avaler ton appel et tes missions pour l'éternel. Ça fait mal. Hein? C'est la vérité. Mais regardez les chantres. Pas notre église, hein, les chantres en général. Remarquez au Congo, ils commencent tous avec le feu. Et puis ils finissent comment? On parle même plus de feu. Est-ce que vous savez que ce n'est pas une affaire de où le Congo est comme ça? Le vrai problème sort de leur famille à chaque fois. Quand ils s'élèvent, il y a des géants qui sont là. Il y a des hôtels qui sont là. Et toi là, dans la famille là, personne ne réussit. Toi, on te voit maintenant à la télé, tu as quel succès? C'est pourquoi on dit la vraie délivrance commence par la famille. Coupe d'abord les liens. Tu vas avancer. Amen. Bon, maintenant j'atterris. Je vous ai dit que l'hôtel a les informations sur votre vie et sur toute la famille. Marmite, tout ce que vous voulez, ça, des informations. Sirène, tortue, tout ça. Amen. Amen. Regardez. Abraham est en train de faire un pacte avec Dieu. On a lu le verset au début. Genèse combien? 15. C'est ça, non? Dieu lui parle sur l'autel. Et Dieu lui dit, Zabaka, sache que ta descendance, tes enfants, tes enfants, ta descendance sera esclave. Pendant combien d'années? 400 ans. Mais après, je vais les délivrer. Donc, j'ai découvert que les hôtels des familles n'ont pas seulement les informations sur notre naissance. On va naître dans 100 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais les hôtels de famille ont même des informations sur la durée de nos souffrances. Dieu parle à Abraham devant, Namatwa la hôtel. Il lui dit, alliance mon salananga wa. Zaba déjà, hôtel y a qui enregistré. Banya. Il m'a dit vrai passe. Mais il y a que durée 400 ans. Mon frère. Quelle est l'information que l'hôtel de ta famille a reçue? Toi, pour te marier, tu dois attendre 10 ans. Toi, pour te marier, tu dois attendre 45 ans. Toi, pour te marier, tu dois attendre 50 ans. Tant que l'âge là, tu n'as pas encore atteint cet âge, et puis jeûne. On va jeûner. On va prier. On va constater que même la prière du pasteur est inefficace. Si c'est un homme de Dieu qui ne comprend pas ces choses. Tout ce qu'il va te dire, c'est Jésus est mort pour toi à la croix, et c'est moi la foi. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses. Il y aura un jour, tu vas gifler le pasteur en lui disant, ça fait déjà 20 ans que j'ai la foi.
Amen. Mais je ne vois rien venir. Parce que l'hôtel dans le village, l'hôtel dans la forêt, des fois, hôtel, il y a des camps d'abeno, il y a c'est un arbre. Et vous voyez ça dans les rêves. Des fois, tu rêves toujours un arbre. Il y en a ici, là, l'hôtel de sorcellerie de votre famille, c'est une forêt. Dis-moi un peu, pourquoi tu rêves toujours que tu es dans la forêt en train de courir en te suit? Est-ce que tu sais que là où tu te vois en train de courir, là, il y a quel hôtel? C'est un cercle. Donc, votre vie est emprisonnée. L'hôtel est une prison. Vous êtes prisonnier là. Quand tu te vois dans une maison où tout est noir, tout est noir, tu ne sais même pas si c'est une chambre, même pas si c'est un salon, mais c'est noir. Est-ce que tu sais que c'est l'hôtel là où on t'a mis en prison? Donc ta vie, il doit avoir que l'obscurité. Maintenant, toi, demain, tu vas te lever, tu vas dire, tonton m'a trouvé le travail à Elf. Les gardiens vont se réveiller, ils vont secouer la marmite, et puis tonton a oublié sa promesse. Tu vas aller, tonton, tonton, reviens demain. Tonton, reviens après-demain. Tonton, il décroche plus au téléphone. Tonton, votre abonné est disponible. Tonton, tonton n'a plus de téléphone. Le jour où tu vas le croiser, il va te dire, bah, il m'a mon téléphone. Donc, on couche tellement golo que bah, il me vient un téléphone. Amen. Ça dit, ta malchance est tellement forte que même tonton, on lui a volé le téléphone. Ah non, c'est grave. Je refuse ça au nom de Jésus. Vous n'avez jamais remarqué des cas comme ça? Hein? Tu as un bon couple avec quelqu'un, c'est au moment où vous avez commencé que la personne te dit, j'ai perdu mon téléphone, m'a volé ça. Attends. Donc le téléphone là, attendez seulement que moi j'arrive. Amen. Il y en a même d'autres, c'est au moment où toi tu cherches la solution que la personne te dit, c'est comme le jour où je me suis levé ici et puis j'ai dit, on a vidé notre compte bancaire. J'ai entendu dans la folie, Le Saint-Esprit m'a dit, tu as entendu? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu sais pourquoi la personne a dit yaïe? J'ai dit non. Parce que la personne comptait sur toi. Amen. Bon, maintenant, il y a un compte qui me vidé. Ça va? Amen. Vous avez suivi le jour où j'ai mimé l'exemple là, les 1000 francs là. Quand je disais, quand tu es dans la malédiction du sang, quelqu'un pour te donner, à la fin j'ai dit quoi? J'ai donné moi les 1000 francs. Il y a des gens dans la foule qui se sont dit, tel que Moussa, papa a dit. Oh, ça veut dire papa qui n'a galéré. Il y a vrai. Il y a vrai, il y a vrai. Parce que tu m'as papa, en temps normal, dans la zone, vrai, bas et haut. Maintenant, ce que tu comprends pas là, c'est que ce sont les hôtels là. Vous avez tout compris, non? Donc, même le pasteur, à côté, il galère. Ah non, hôtel anglais, c'est trop fort. C'est trop fort. Amen. Alors, ça va changer, hein? Quand vous voyez quelqu'un, tu vas travailler quelque part, on ne te paye pas de salaire, on ne te signe pas de contrat, tu es là vagabond, tu es là comme ça, errant, et puis tu es même fatigué du boulot. Lève-toi le matin, va même aller au boulot, il y a aucune démarche. Tel maintenant face, nous sommes à côté de ça. Tu as bien dormi? Contrat qu'elle veut, salaire qu'elle veut. Tu as bien dormi. Est-ce que je peux bien dormir? Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne à qui on ne signe pas le contrat, là où on te refuse le contrat, mais on est en train de t'exploiter, le message veut dire que tu es chef là-bas. C'est pourquoi le monde des sorciers ne veut pas que tu signes. Ah, tu n'es pas en train de comprendre ce que je veux dire.
Parce que si tu signes, tu vas les dépasser tous. Ceux qui t'ont donné des ordres deviendront des esclaves. Les sorciers voient loin. Dès le premier jour où tu es arrivé dans la sorcellerie, ils ont vu ça. Qu'est-ce que je dis? Dans la société. Ils ont vu ça. Ils ont déjà vu que celui-là ou celle-là est venu prendre notre place. On va t'envoyer. Va faire le secrétariat. Va frapper les dossiers là-bas. Et puis, on commence maintenant à t'envoyer pour acheter les pains. La petite, toi aussi, voilà, toi tu es parti. Oh, petit, organisation. Aux places, on dit ça, jamais. Yo, le monde patient. Yo, Zana. Yo, Zana. Jamais, petit. Et puis les gardiens, les esprits de famille aussi disent, mais attends. Ce qui ont dit, Manana yo, à cause de là, à l'aise. Tes frères seront heureux. Et toi, tu es là 1 an, 2 ans, le chemin de la croix. 3 ans. Papa a dit, ça croix seulement, tu verras la gloire. 4 ans. Et Seigneur, dans l'année. À partir de 5 ans, tu ne parles plus. Tu es maintenant calme. Oh, mais je n'ai pas la preuve. Pourquoi je n'ai pas? Oh, et qui nous sont ensemble, il y a quelqu'un qui combat. Il y a quelqu'un qui combat. Je n'ai pas. Il m'aime. Pourquoi je n'ai pas? Maintenant, regardez ce genre de personnes. Ils sont à 5 ans dans une société sans contrat, sans salaire. Regardez maintenant quand ils ont manqué le BPC. Lorsqu'ils ont manqué le bac. Lorsqu'ils ont manqué le CEP. Un des examens d'État, il a fait aussi le même nombre d'années. 5 ans d'attente avant d'avoir le bac. Au niveau professionnel, 5 ans d'attente avant d'avoir le contrat. Ça veut dire que dans l'hôtel de la famille, c'est la date limite qu'on avait établie. Je me tiens sur cet hôtel avec colère. Je viens arrêter la durée de tes souffrances. Tu n'as pas dit amen comme il faut. Bien amen fort. Lève la main, dis je vais signer mon contrat. Je n'attendrai plus longtemps pour me marier. Tu as fait 5 fois le bac, 3 fois le bac. Regarde combien d'années tu es en train d'attendre pour te marier. La Bible dit il n'y a pas de nouveau péché. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce n'est qu'une reproduction, mais sous une autre forme. Moi, je viens te dire, l'hémorragie doit s'arrêter. Cet hôtel doit arrêter de crier. On a blagué avec toi à l'école, mais on ne va pas blaguer avec toi dans le domaine du mariage. Le amen. Il y a un temps pour souffrir. Mais il y a un temps pour se réjouir. Parce papa, bête voix bien. Voix tête mon fils. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est la dernière fois qu'il nous voit pour l'instant. Promis. L'homme a promis, papa me promet. Et puis, zone 1, à la fin, soumis le mois de juillet. Acclame Dieu. Amen. Amen. L'hôtel de la famille a ta photo. Il y a tes images. Il y a tes ongles. Il y a tes cheveux. Par les erreurs des parents,
À l'époque, on vous coupait souvent les cheveux, les ongles, tout ça là, pour soi-disant vous protéger. Et vos ongles partaient là-bas. Oh, que Dieu vous délivre. Alléluia. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu es connecté à ces hôtels. Maintenant, je finis en te disant ceci. 2 témoignages. Amen. Demain, je vous parlerai des hôtels représentatifs des familles. On parlera des maisons familiales hantées, des tombeaux, les salons et la cuisine envoûtés, la marmite, la bouteille, les arbres, et on finira par le monde des morts. Amen. Amen. Écoutez-moi pour finir ce soir. L'hôtel garde les informations. Et l'hôtel rappelle les informations après plusieurs années. Josué chapitre 6, verset 26, vous lirez que quand Josué 6, verset 26, quand Josué a détruit, comment tu appelles ça, les murs de Jéricho, il a parlé sur les débris, hein, les morceaux de briques, il a parlé. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, la personne qui viendra reconstruire, rebâtir le mur là, cette personne-là perdra son premier fils et son dernier fils. Amen. Ce jour-là, Josué était en train de bâtir un hôtel de destruction. 400 ans après, il y a un roi qui s'est levé, il a dit, je vais rebâtir le mur de Jéricho. Son fils aîné et son dernier sont allés aider les maçons à travailler. 2 serpents sont sortis et ont mordu les petits. Et les enfants sont morts. Donc après 400 ans, ce qu'un homme de Dieu avait dit, ça s'est réalisé. L'hôtel garde les informations. Même après 30 ans, l'hôtel va parler. Et l'hôtel va te rappeler que qu'aucun des gens a marqué. Va te rappeler que ton grand-père a dit ceci. Marie-toi, on va voir. Toi, avec le mal que tu me fais souffrir là-bas, passe mon là. Il y a des gens qui vous ont dit ça. Comme tu ne connais pas la douleur d'un accouchement, attends, tu vas voir que ton accouchement sera difficile. Tu as ouvert ta bouche, tu as dit sans effet. 30 ans après, va accoucher. Tu vas voir que c'est entre la vie et la mort que tu vas accoucher. Ne blaguez pas avec les hôtels. Les hôtels sont gouvernés par des forces. Ah Seigneur, aide ce peuple qui me suit. Amen. 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 Et on appelle ce que je viens de dire les réclamations. Réclamation veut dire les revendications de Dieu. Dans une famille là où il y a des hôtels, toutes les familles il y a des hôtels. Là où il y a des hôtels, il existe les réclamations. Qui réclame? Ce sont des sources. Ce sont des géants qui contrôlent l'hôtel. C'est eux qui réclament. Toi, en tant que mère, tu n'as pas le droit de te marier. Il n'y a que tes enfants qui peuvent se marier. Et les enfants qui peuvent se marier, il n'y a que les garçons et pas les filles. Les sorciers ont les informations. Ils savent que c'est ce qu'on a écrit dans l'hôtel de la femme. Vous allez remarquer, les garçons se marient. Les filles peuvent rentrer dans un foyer, on les chasse. Est-ce que quelqu'un suit ce conseil? Amen. Toi, tu peux te marier, mais l'homme que tu vas marier doit être un infidèle.
Il doit avoir plusieurs femmes. Les amis, des fois le monsieur était pour lui correct. Mais c'est lorsqu'il a fait ta connaissance que sa tête commence à tourner. Parce qu'il y a un hôtel qui est en train de parler contre toi. Tu n'as pas le droit d'être heureuse dans un foyer. Je vous parlerai dans la suite des hôtels de corps. Vous allez voir que dans le corps de certaines personnes, les sorciers ont bâti des hôtels. Il y a d'autres, c'est la tête, hein, toujours des mots de tête, même mots de tête. Il écoute la prédication, mots de tête. À l'heure de la prière, quand on commence la prière, il a mal à la tête. Il y a d'autres, vous allez remarquer, quand tu étudies beaucoup, tu as mal à la tête. Un devoir de classe, tu as mal à la tête. Ta tête est un hôtel. Si Dieu nous ouvre les yeux, on va voir même que ta tête, il y a un vide. Et il y a des esprits qui travaillent. Il y en a d'autres, c'est leur sexe. Ton sexe est un hôtel. Et je vais te prouver ça. Quand tu fais des rapports sexuels avec un homme, tu ne sens pas le plaisir. Tu ne sens pas le goût. Mais l'homme a l'impression qu'il vient de commettre l'acte sexuel pour la première fois. Tu sais ce que ça veut dire? Ton sexe est un hôtel. Et chez d'autres filles, le sexe pourrit. C'est des maladies bizarres. Hein? On dit la graisse, le pu, c'est des trucs bizarres qui sortent. On voyait comme ça, c'était que les sirènes de la famille avaient bâti un hôtel dans son sexe. Je vous montrerai à partir de demain comment on délivre quelqu'un comme ça. Ce n'est pas en venant au nom de Jésus, je chasse. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Chez les hommes, ton sexe est un hôtel parce que tu te masturbes beaucoup. Tu te donnes du plaisir toi-même. Tu n'arrives pas à arrêter avec la masturbation. Parce que ton sexe est un hôtel. Tu peux arrêter pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais après, tu passeras. Ton sexe là même, c'est un hôtel. En fait, c'est un lieu de connexion avec un esprit. Et l'esprit là, quand il vient, quand tu te masturbes, c'est une incantation. Tu l'appelles. Et lui, quand il vient, il récupère ta sémence. Et il repart dans son monde. Là, vous ne parlez plus. Hein. En silence, là, il est bien. Parce que tout à l'heure, tu étais trop chaud. Ah, là, c'est maintenant. Nan qui était là maintenant. Bien. Il faut qu'elle soit courage et le communion. Amen. Voilà pourquoi, homme de Dieu, un conseil gratuit, ne soyez jamais pressé de faire la délivrance à quelqu'un. Surtout vous qui avez l'onction de délivrance. J'étais comme vous. Quand on m'emmenait un cas, j'étais chaud. On va prier, on va prier. Ceux qui m'ont connu savent que j'étais chaud. Avec le temps, j'ai appris à observer. Je peux faire 2 mois, même 1 an. Je ne te touche pas. Je t'impose pas les mains. Et pendant 1 an, je ferai que te dire, oh, gérons ça dans la prière. Gérons ça dans la prière. Gérons ça. Jusqu'au jour où Dieu va me donner le feu vert. Parce que à l'époque, je priais, je chassais les esprits. L'esprit part, il revient. Il part, il revient. J'ai commencé à dire à Dieu, mais c'est quoi cette histoire? On a prié. Et après, je me suis rendu compte, mais tu as chassé le démon. Mais tu n'as pas détruit le code. Parce qu'il y a un code dans la vie de la personne qui est une porte qui donne l'accès à l'esprit pour revenir. Et le code est dans son sang. Maintenant, si tu as détruit le code dans le sang, il faut détruire le code dans l'autel de sa famille. Si tu n'as pas compris ça, tu vas tourner en rond. Il ne faut pas être pressé. J'ai pas entendu Amen. On va être pressé. Oh papa dit, ne fais pas attention à mon cas. On dirait qu'il néglige mon cas. Excuse-moi, il n'y a personne dans l'église qui fait plus attention à ton cas que moi. Je te jure devant Dieu, personne.
Je peux te donner l'impression que je ne fais pas attention à toi. Ce n'est qu'une impression. Moi, j'ai consacré toute ma jeunesse et toute ma vie à Jésus. Si je ne m'intéresse pas à ton cas, je vais m'intéresser à quoi? Aux femmes. Donc, ma vie, c'est la délivrance. Ma vie, c'est ce travail-là. Si je ne te visite pas, c'est parce que je sais que je n'ai pas envie de te visiter par simple plaisir. Et il faut que le jour où je te dis, toi et moi, on doit parler, tu dois sentir que c'est le commencement de la fin. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas faire plaisir à la foule. Il ne faut pas faire plaisir à la foule. Et puis, il ne faut pas suivre la pression. Papa Sabela, Papa Sabela. La pression des âmes, ça va nous conduire dans les erreurs. Il ne faut pas suivre la foule. Bon, comme tu chasses quelques petits démons, quand tu poses des questions, qui es-tu? On te répond là, je suis un tel. Tu habites où? J'habite dans les eaux. Tu es là depuis combien de temps? Allez, tu as levé seulement la main comme ça. Sors! T'as dit beaucoup, hein? Des mots aussi, mettez là. On te vante même quoi? Tu as le feu. Le démon ne dit plus le feu. Mais le démon dit maintenant, c'est-à-dire, on a dit de blaguer avec ton esprit, quoi. Amen. Et puis toi aussi, tu es là, quoi. Par l'autorité de mon Père, l'apôtre a dit Poitiers, je confesse et je déclare que la délivrance est totale au nom de... 2 semaines après, pasteur, moi, je suis là. Quoi, maintenant, je conseille à vous. Je vais faire nous. Je vais croire. Je vais croire. Je vais faire la foi. Je vais faire la foi. Il y a frère, je vais faire la foi. Non, ce n'est pas une affaire. Tu étais trop pressé. C'est pourquoi la Bible dit n'impose pas les mains précipitamment. Moi, j'ai fait marcher des gens ici à l'église. Il y a des gens ici, là, ça fait 1 an. On n'a plus causé comme ça. Mais quand je me mets à genoux, là, je vous enseignerai un jour sur le parler en langue. Parce qu'il y a des gens qui confondent prier en langue et parler en langue. C'est un langage, hein? C'est la langue de chez nous. Tu vas dire chez nous, tu es vilé. Non, c'est la langue de chez nous au ciel. Amen. 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 Regarde. Si tu vas en Chine, tu croises 2 Chinois en train de parler ton patois, ta langue. Lari, bembe, pounoum, pouni, kanichingang, bouyong, tout. Dis-moi, ta première réaction c'est quoi? Ah? Étonné seulement? Tu es en train de marcher. Ta première réaction c'est quoi? Ah? Oh, l'umputuata. Tu vas faire quoi? Pas crier. Toi aussi, en plein Chine, tu cries. Ta première réaction, c'est quoi? Tala, c'est quoi? Je vais m'arrêter. Et deuxième réaction, c'est quoi? S'approcher d'eux pour leur demander qu'est-ce qui se... D'où vient-il que vous connaissez ma langue? Et tu chercheras à parler aussi avec eux. C'est ce qui se passe avec les anges. Quand tu te mets à parler, pas parler en langue. Il y a des anges, des fois, ils n'ont pas la mission sur toi. Ils passent. Mais toi, tu es en train de prier en langue en route. Tu parles en langue dans la voiture, dans le bus. L'ange qui était venu faire un autre travail s'arrête. Il se dit, mais celui-là, c'est un cousin de là-bas. C'est un cousin de la maison. Comment il est en train de parler le langage de là-bas? L'hôtel de ta famille ne doit plus t'attirer dans les rêves pour aller manger là-bas. Allez, là. Allez, là, le gars. Que cet hôtel qui appelait souvent ton âme pour aller manger là-bas, que l'hôtel là-bas. Comment vous dites ça? Comment vous faites le feu? Ça brûle. Hein? Que ça brûle.
Non, les hôtels là sont pourris. Tu vois des gens qui dorment, tu te réveilles brusquement au milieu de la nuit. Ah, ah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Oh, okay. J'ai senti le plaisir qui venait, et puis on m'a pas touché, hein. Je me suis seulement réveillé. Ah. Nous on connaît plus ça. Nous on connaît plus ça. La Bible dit quand tu dormiras, ton sommeil sera doux et paisible. Tu ne craindras ni les terreurs la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni les attaques qui viennent la nuit. La Bible dit quand l'Éternel sera ton protecteur. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À compter d'aujourd'hui, ton sommeil sera calme. Ton lit ne sera plus un hôtel de rendez-vous avec le mari-femme de nuit. Je finis par le témoignage. J'ai déjà donné ce témoignage à l'église. Pour les nouveaux, vous n'avez jamais entendu ça. Il y a un pasteur aux États-Unis. Il avait le foie qui était, comment on appelle ça? Pourri. Le foie. Pourri. États-Unis. Pourri. Il allait à l'hôpital faire les examens. On lui a dit le foie est pourri. Il n'y a plus rien à faire. Il a dit quoi? Refaites les examens. On lui a refait l'examen, on lui a dit, même résultat, le foie est comment? Pourri. Il n'y a plus rien à faire. On lui a dit, à moins que, on peut essayer de vous rattraper. Ça va? Oui. Et on lui a dit, on va essayer de vous opérer, mais il y a peu de chances que vous puissiez vous en sortir. Mais on va essayer de faire quelque chose pour que tu ne meurs pas vite. Amen. Amen. Il a dit, ok, dites-moi combien fera l'examen. On lui a dit, l'examen fera, l'opération chirurgicale fera 2 500 000. D'accord. Il s'est levé. Il a dit, vous me programmez pour quel jour? On lui a dit, on te programme pour demain. Parce que ton cas est grave. Il a dit, il n'y a pas de souci. Dès qu'il est sorti de la clinique, aux États-Unis, il est allé directement en banque. Et arrivant en banque, il allait regarder combien lui reste-t-il dans son compte. Et lorsqu'il est allé regarder, dans son compte, il lui restait 2 750 000. Or, l'opération faisait combien? 2 500 000. Il a pris les 2 700 000, il a laissé 50 000 pour alimenter le compte. Ça va? Et au lieu d'aller à l'hôpital pour aller payer, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé à l'église. Pasteur. Il a emmené l'argent dans l'enveloppe. Et il est venu déposer l'enveloppe sur l'autel de l'église. Il s'est déplacé. Il a regardé l'autel. C'était pas pendant un culte, hein? Il n'y avait personne. Comme il avait les clés de l'église, il est venu seul. C'est entre lui et Dieu. Il a dit que le Dieu de cet autel s'occupe de ma maladie. Et il est sorti. Le lendemain matin, il est reparti à l'hôpital. Il a dit, je suis venu pour que vous m'opérez, mais à une condition. Refaites d'abord l'échographie. Refaites l'examen. Ils ont dit, nous ici, c'est la plus grande et la meilleure clinique des États-Unis. Quand on donne un résultat, c'est ça. On se trompe jamais. Il dit, je ne doute pas, mais reprenez un peu les résultats. Quand ils ont repris l'échographie, il s'est produit un miracle. Dis avec moi, miracle. Miracle. Pendant que l'appareil était en train de rentrer dans le foie, pendant que la caméra filmait son foie, les médecins et les scientifiques qui étaient là ont remarqué qu'à l'intérieur de son foie, il y avait un nuage qui apparaît. Un petit nuage. Et quand le bouton cliquait, allait à gauche, le nuage partait à gauche. Quand ça cliquait à droite, le nuage venait à droite. Et ça faisait ça zigzaguer, zigzag, zigzag, zigzag. Eux, ils ne comprenaient pas. Après, ils ont tiré les résultats. Quand ils ont tiré les résultats, ils se sont rendus compte que son foie ressemble à un foie
d'un enfant de 18 ans qui est en bonne santé. Ça, ils acclament pas, hein? C'est une affaire d'hôtel contre hôtel. Quand il y a un hôtel de famille qui s'élève contre toi, le plus grand secret, puisque votre famille est connectée consciemment ou inconsciemment à l'autel, de votre volonté ou pas, vous êtes dépendant de l'autel de la famille à cause des alliances. Toi, tu es maintenant chrétien. Tu appartiens maintenant à une nouvelle famille en Christ. Or, chaque famille est liée à des autels. En tant que membre d'une nouvelle famille en Christ, connecte-toi à l'autel. Fais alliance avec Dieu. Et nous, on vous a montré ça. On est rentré de France, on vous a dit, je prends tout, je donne à Dieu. Le pasteur a dit, je donne les baffes. Parce que nous, on a compris les secrets. Parce que moi, j'ai compris que dans ma famille, il y a deux familles. Il y a le côté paternel et il y a le côté maternel. Je ne vis pas en disant Moussalaka. Moussala, c'est passé. Ça, c'était les hôtels qu'on bâtissait, les offrandes pour les combats du passé. Mais là, il y a des nouveaux défis. Il y a des nouveaux combats. C'est pas vous-même qui dites la vie est un combat? Non. Il faut bâtir l'hôtel pour l'ouverture, pour le voyage. Et qui? Qui ça va passer à mon vous en avez dit avec un ami. Mais mon suis. Ah, mon salaire déjà. Qu'est-ce que ça veut? Faut bâtir un hôtel pour l'examen de ton enfant. Donc, ce que j'avais fait là, Dieu n'a pas vu. Tu n'as pas compris. Cet homme a dit, où est le Dieu de cet hôtel? Si vraiment tu existes, occupe-toi de ma maladie. Dieu est celui qui fait l'opération chirurgicale sans cicatrice. Le monsieur est parti et jusqu'aujourd'hui, il rend le témoignage là partout dans le monde avec des preuves à l'appui, le foie pourri. Pasteur, maman du Tricia est là. On me suit en France. La famille dont je parle me suit. C'est la famille de votre sœur qui est assise là. Je suis arrivé. On m'a parlé d'une femme qui avait le cancer du sein. Douleur sur douleur. Elle ne dormait pas. Elle n'arrivait pas à faire quelque chose. Je lui ai regardé. On était d'abord chez Yannick. Je lui ai dit, je vois la mort, je vois un fil noir, mais le fil là quitte depuis la France ici et ça va au village de Sibiti. On ne se connaissait pas. Et on ne m'avait pas dit que c'est elle. On ne m'avait pas aussi expliqué qu'elle est malade. Mais dès que je suis rentré, je l'ai vu, j'ai vu automatiquement la maladie. Et je lui ai dit, madame, vous êtes malade, mais votre maladie se trouve au niveau des seins. Elle a crié au salon. Elle a dit, comment vous avez su? Qui vous l'a dit? J'ai dit, personne. Moi, je ne vous connais pas. Elle a dit, je suis venu ici même pour vous en parler. On s'est écartés, maman et moi, on est allé, on s'est retiré dans la chambre d'une des sœurs qui nous a reçus là-bas en France. On rentre dans la chambre, elle nous explique sa situation. Je lui ai dit, on va prier pour toi demain. C'était le même soir. J'ai dit, on va prier pour toi ce soir. Après, on a pris la voiture, on est allé à 2 heures de Paris. Arrivé là-bas, on est arrivé chez les parents de cette fille. La nuit, on a eu une veillée de prière. C'était le dernier cas pour lequel j'ai prié. Avant que je me lève pour prier, d'elle-même, elle dit, papa, avant de prier pour moi, attendez. Elle fait sortir une enveloppe, elle dit, ça c'est mon enfant. Je bâtis un hôtel. Je n'avais pas commencé la prière. J'ai dit, ah, merci. Je prends l'offrande, je mets à côté.
J'ai dit, bon, on va l'encercler, on va prier. On a commencé à prier pour elle. Il n'y a pas eu de démon sort. Il y a juste eu, Seigneur, visite là. La sœur se lève devant tout le monde. Elle dit, je ne sens plus rien. Plus de douleur. Attends. Quand on l'a vue, elle n'arrivait pas à sautiller. Elle n'arrivait pas à faire des mouvements. Donc quand elle marchait, même pendant toute la prière, elle était seulement comme ça. Aïe, aïe. Et c'est comme ça sa vie. C'est comme ça que c'était en France. Depuis le jour où on a prié, chaque semaine, elle appelle Maman du Christian. Pour dire à Maman du Christian, ton mari est spécial. Non, vous n'avez pas compris ça. Ton mari est spécial. Elle dit, maman, depuis que ton mari a prié pour moi, je vais même à l'hôpital, il n'y a plus rien. Concert, tout ça. Nous servons un Dieu qui opère sans cicatrice. Lève-toi et dis, ça va se faire. Dis avec moi, l'autel est jugé. L'autel de la sorcellerie va mourir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève les deux mains. Dis que les accords de l'autel de famille, du côté de mon père et de ma mère, soient rompus ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir, mon fils, donne le micro, laisse le micro au pasteur. Alléluia. Dis avec moi, Père, ferme tes yeux, Père. Ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, j'annule par le sang de Jésus la durée établie de mes souffrances. J'annule au nom de Jésus de Nazareth. Dis-le avec colère et violence. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'autel de famille me reconnaisse comme une personne prospère. Une personne béniche et guérie au nom de Jésus-Christ. Que l'autel de sorcellerie de la famille maternelle boive le sang de Jésus et vomisse toutes mes grâces. Pendant qu'on est en train de prier, je vois comme des éclairs qui sont en train de descendre, des éclairs partout. Que l'autel de sorcellerie de la famille, la famille maternelle, boive le sang de Jésus et vomisse toutes mes grâces. Au nom de Jésus de Nazareth, je juge et je condamne l'autel de sorcellerie de la famille paternelle. Vois le sang de Jésus et vomit toutes mes grâces. Au nom de Jésus, j'arrête la mission des gardiens de l'autel contre ma vie et mon sang. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, je prends autorité sur l'existence de l'autel de sorcellerie de la famille. Et je brûle cet autel par le feu de Dieu. Que l'autel brûle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, éternel, éternel.
Je lève ma main droite en signe d'autorité. Et je juge et je condamne les hôtels qui avaient rendez-vous avec mon âme dans le sommeil. Par la nourriture de nuit, mari et femme de nuit, par des animaux qui attaquent dans le sommeil, la poursuite dans le sommeil, j'attaque ces hôtels. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Écoutez, si quelqu'un dans la famille pense qu'il t'a marié et tu es sa femme de nuit, je dis à partir de ce soir que son sexe n'existe plus. Je ne lui fais pas la circoncision, mais je viens l'arracher son sexe. Tu ne seras plus influencé par ce mari de nuit. Tu ne seras plus influencé par cette femme de nuit. Que ton étoile qu'on a volée par des rapports sexuels te soit redonnée. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Tu dois monter dans la vie. Tu dois être chef dans ce pays. Tu dois régner dans la vie. Je rétablis l'ordre et l'équilibre dans ta destinée. Ceux qui ont fait de toi un inutile dans la société se sont trompés. Tu dois être à ta place. J'ai dit tu dois être à ta place. Que cet hôtel par l'onction de lui, j'active les anges de cet hôtel. Que la gloire de Dieu soit répandue. Et que l'onction prédestinée à la délivrance soit active. Que cet hôtel réponde l'onction des délivrances, l'onction des miracles. Et que les exaucements s'opèrent. Que les prières et les offrandes montent comme des parfums de bonne odeur. J'active la guérison. Que les anges de guérison travaillent. Que les anges de prospérité travaillent. Que les ouvertures s'opèrent. Que les portes s'ouvrent. L'hôtel est une porte. L'hôtel est une ouverture. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les anges de cet hôtel aille dans vos maisons, aille dans vos villages, aille dans vos familles, dans vos maisons paternelles, dans vos maisons maternelles. Que les anges aillent et qu'ils localisent les lieux où on vous avait emprisonné. Que les anges brisent les chaînes là où vous étiez des esclaves. Sortez des prisons comme Israël est sorti de l'Égypte. Je dis bon piment, sortez. Vous ne serez plus esclaves dans les fleuves. Vous ne serez plus esclaves dans les rivières. Vous ne serez plus esclaves sous terre. Vous ne serez plus esclaves dans un village. Que ce soit à Diosso, que ce soit au nord, que ce soit dans la cuvette, que ce soit à Evo, que ce soit dans les plateaux, que ce soit dans le sud, dans la Buenza, là où on t'avait emprisonné avec toute la famille. Je dis ce soir que l'hôtel qui criait contre toi s'arrête. Reçois le droit d'exercer et de vivre ta liberté. Ce n'est pas normal que tu vives la sécheresse. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à atteindre le début du mois. Ce n'est pas normal que tu souffres financièrement. Ce n'est pas normal que ta vie soit humiliée dans les études. On t'insulte par tes parents, on t'insulte par ton père, on t'insulte par ta mère.
Ce n'est pas normal. J'arrête cette influence. Adossé au manteau spirituel de mon père, l'apôtre William Bassin. Adossé au manteau spirituel de mon mentor, l'apôtre Yaodra. Je détruis les hôtels qui vous réclamez. J'arrête les combats de ces hôtels sur votre vie. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Là, je ne suis plus normal. J'arrête les combats de cet hôtel. J'arrête les combats de l'hôtel de sorcellerie de ta famille. J'arrête les combats de l'hôtel de sorcellerie de ma famille. Sois libéré totalement au nom de Jésus de Nazareth. Après cette soirée, tu as rendez-vous avec la richesse. Tu as rendez-vous avec de bonnes nouvelles. Tu as rendez-vous avec la guérison. N'affiche plus un visage de défaitiste, un visage de maladie. Tu dois refuser la mort. L'autel ne va pas te sacrifier. Ton sang n'ira pas dans l'autel des sorciers. Réclamer le sang de quelqu'un, ce n'est pas ton sang qui volontaire. Que le sang de Jésus le localise et le répète. Et que toutes les paroles qu'il avait dit sur ton placenta quand tu es né, que ces paroles-là soient annulées. Je dépose maintenant des paroles de bénédiction et de grâce. Que les années de souffrance et de routine s'arrêtent. J'ai dit mort dans la parcelle. On a condamné ta vie à attendre longtemps. 5 ans d'attente, 2 ans d'attente pour vivre le bonheur. L'autel que Dieu avait fait avec Abraham, qu'Abraham avait fait devant Dieu, avait enregistré la durée 400 ans, c'est trop. Ta vie n'est plus limitée dans les frontières. Dépasse maintenant les frontières. Dépasse maintenant les limites de la famille. Va loin, va loin, va loin, va loin. Que Dieu bénisse ta vie. Le Saint-Esprit me dit, dis-leur d'aller à leur place, de prendre leurs semences et de déposer sur l'autel. Que ce soit vos dîmes ou vos offrandes déposées sur l'autel. Je finis, hein, tu peux seulement les encourager. Comme ils donnent déjà les offrandes, demain il n'y a pas de but. Dimanche on est là 8h30, tu viens en famille. On va finir. Amen. Pendant que vous apportez, je vous ai donné une orientation hier à partir de 23h pile. Toute la communauté, soyons en prière. Amen. Vous priez de 23h pile à 23h15. C'est juste 15 minutes de prière. Parle à tes enfants, parle à toute la maison. Et avant de prier, vous prenez l'huile d'onction, l'huile d'olive, vous mettez au niveau de la plante des pieds. La plante des pieds, c'est en bas, ici. Amen. Et ensuite, vous mettez au niveau de l'oreille, l'orbe de l'oreille, c'est ça là. Et vous mettez sous le nombril, vous coupez les liens. Amen. 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 Le point de contact de prière, c'est le message de Jésus. Vous vous appuyez que sur le message. Et vous priez par rapport au message. Demain matin, avant de sortir, pour vaquer à vos occupations, mettez l'onction d'huile sous la plante. Et soyons en jeûne jusqu'au soir. Ah, pardon. Demain, c'est samedi. Demain, on n'est pas en jeûne. Dimanche aussi, nous ne sommes pas en jeûne. On reprendra le lundi. Mais entre-temps, si vous sortez, si vous avez un rendez-vous, un programme, mettez l'onction d'huile au niveau des pieds. Si vous avez des enfants, oignez aussi les enfants. Amen. Faites la même chose aussi sur les enfants. Dimanche, j'aimerais que vous venez avec le bout de terre, la terre de votre maison. Hein? Vous emmenez dans un tube ou un papier, n'importe quoi. Mettez juste la terre. Et emmenez votre bouteille d'huile d'olive. On va acheter ça dans une boutique. On va oindre, on va prier pour ça.
Amen. Et nous allons faire un travail où nous allons désinstaller les malheurs qui ont été enregistrés par la terre là où tu habites. Je n'ai pas entendu un mot. Les géants de la terre, nous allons les déloger par une action prophétique. Toi, tu as un gémos, là, lui, il a un gémos, il n'y a pas de texte, lui, là, où avec. Toi-même, tu achètes ton prieura. Amen. Et ensuite, nous allons prier pour ça. Tu dois réussir là où on t'avait bloqué avant. Là où tu as pleuré pendant longtemps, c'est là-bas où tu dois acclamer Dieu. Les choses ont changé. Nous sommes passés à autre chose. C'est pas que nous comprends. On est debout dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit, dimanche, ne venez pas les mains vides. Venez avec votre offrande pour vous connecter à l'autel. Amen. Connectez-vous à l'autel dimanche. Et je parle à tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis. Vous pouvez vous joindre à ce programme. Connectez-vous. Vous appelez simplement Moment du Chrétien et vous envoyez votre dîme ou vos offrandes pour vous connecter à cet autel. Que la gloire et la grâce de Dieu reposent sur vous. Qui a été béni? Qui a été béni? On est debout. Lèvons les mains. Dès que je vais dire Amen, ceux qui veulent prendre rendez-vous avec maman ou papa, entrez chez vous. Il y a des cultes où il faut savoir lire le mouvement de l'esprit. Amen. Entrez à la maison. Entrer à la maison ne veut pas dire que n'a pas. Tu as le droit de saluer les autres. Mais nous, laissez-nous calmes et méditer. Nous allons nous retirer, aller au bureau et rentrer chez nous. Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni? Qui sent que depuis que le séminaire a commencé, chaque jour on monte? Je vous dis que la semaine prochaine, on va accélérer. Parce que le Saint-Esprit m'a dit la semaine prochaine, c'est la semaine des délivrances. C'est-à-dire, on imposera les mains et on chassera les esprits de sorcellerie des sirènes. Donc, à partir de la semaine prochaine, là, je ne sais pas comment on va passer le culte, hein, parce que ça sera les sorts, ça sera fort. Amen. Soyez bénis. Levons nos mains. Père, ce soir, nous t'avons servi, moi et mes fils, dans tous les domaines du culte. Et moi et mon épouse, nous t'avons honoré. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de tes serviteurs qui sont là présents. Malgré la distance, ils sont au rendez-vous. Nous sommes fiers de ton serviteur que tu as fait venir de loin avec toute son église. C'est une grâce. Papa, nous bénissons ton nom pour les hommes de Dieu qui nous suivent sur Internet. J'étais étonné de voir des gens m'écrire de Côte d'Ivoire, de Centrafrique, d'Afrique du Sud, pour me dire qu'ils me suivent depuis 2 ans. Seigneur, c'est un honneur et c'est une grâce. J'ose croire que tout ce que nous faisons ici impacte les familles et que les vies des gens changent. Ma prière est que ce week-end, que nous ne perdons pas ce que nous avons reçu pendant 6 jours. Accorde-nous la grâce d'être bénis et sécurise toutes les grâces que nous avons reçues par le sang de Jésus-Christ, afin que cela ne soit pas volé, cela ne soit pas arraché. Bénis nos mains, afin que nous soyons bénis financièrement et que nous venons t'honorer avec nos offrandes, que nous soyons fiers d'apporter pour ta gloire, parce que nous voulons nous connecter à l'autel, que toute la gloire te revient. Nous croyons que les autels de famille ont perdu leur efficacité et leur pouvoir, parce que nous sommes connectés à ton autel divin qui est au ciel. Papa, merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Accompagne ton peuple, que les anges attirent vers eux les moyens de transport et que nous entrons dans la paix et dans la joie. Que la